la société Tether qui serait à risque d'insolvabilité, la Banque centrale du Brésil qui se met à la DeFi, le président du Paraguay qui dit finalement non au minage, la Cour constitutionnelle de la Centrafrique qui dit non au Sangocoin, ou encore Polygon qui débarque sur OpenSea. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de vous parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert alors que Bitcoin est revenu au-dessus des 20 000 $, et les cryptos qui ont surperformé aujourd'hui le marché sont le Lido et le Luna Classic avec un plus 13%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 31 août 2022. On débute les actualités du mercredi avec Tether qui fait craindre une insolvabilité technique. Et pour vous donner un petit peu de contexte, il y a un peu plus d'une semaine, on apprenait que la société émettrice de l'USDT avait enfin engagé un cabinet d'audit digne de ce nom pour délivrer tous les mois une attestation détaillant les actifs qui composent leurs 67,5 milliards de dollars de réserves, ce qui aurait permis de rétablir la confiance des investisseurs qui se questionnent sur leurs réserves qui semblent plutôt opaques, comme par exemple un montant de 5,6 milliards de dollars qui est investi sur des jetons numériques, mais dont le nom de ces actifs n'est pas connu. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Tether vient d'annoncer qu'il reportait à une date inconnue la publication de l'audit, et d'après le Wall Street Journal, ce report serait dû à une potentielle insolvabilité technique. C'est-à-dire que l'entreprise dispose effectivement des actifs à la hauteur de leur capitalisation, mais en revanche, leur passif est tout juste à 190 millions de dollars de moins, et ils estiment qu'une chute de 0,3% des actifs pourrait les rendre insolvables. Donc en gros, dans l'état actuel des choses d'après le Wall Street Journal, si les marchés partaient en baisse, il pourrait y avoir un déséquilibre entre leurs actifs et leurs passifs, les rendant ainsi techniquement insolvables. Mais dans le même temps, on a Paolo Ardoano, le CTO de Tether, qui a tenu à rassurer les investisseurs en déclarant que la société avait prévu d'augmenter significativement leurs réserves dans les mois à venir, et il a également rappelé que Tether n'avait jamais connu de difficultés pour acheter les fonds de leurs clients. Bref, Tether se veut rassurant, mais le report de la publication de leur audit questionne sur la nature des réserves pour garantir l'USDT. Pendant ce temps au Brésil, la banque centrale du pays se met à la DeFi. En effet, dans le cadre du programme LIFT, qui est un programme d'innovation financière qui sélectionne tous les ans des projets pour moderniser l'économie brésilienne, la banque centrale a sélectionné cette année 8 projets, parmi lesquels on retrouve celui de l'intégration de la DeFi de la banque Itaú Unibanco. Et concrètement, le projet de cette banque est de créer une solution de financement décentralisée qui comprend la construction d'un stablecoin indexé sur le réal et la mise en place d'une pool de liquidité qui sera composée du stablecoin réal ainsi que d'autres stablecoins adossés à l'USD ou d'autres monnaies fiduciaires. À savoir que le projet de Itaú Unibanco n'est pas le seul à avoir un lien avec le secteur des cryptos, car la banque centrale a également sélectionné un projet qui cherche à tokeniser des actifs financiers afin de décentraliser le risque de crédit entre plusieurs créanciers, et également un autre projet qui permet la conversion d'un stablecoin sur la blockchain Celo en MNBC. Au final, vous l'avez compris, la Banque centrale du Brésil est actuellement en train d'étudier les avantages que propose le secteur des cryptos pour un jour les intégrer à son fonctionnement. On reste en Amérique du Sud avec le président du Paraguay qui s'oppose à la reconnaissance du minage dans le pays. En effet, il y a quelques temps, on a eu le Sénat du Paraguay qui avait approuvé un texte reconnaissant le minage comme une activité industrielle, ce qui aurait permis le développement du minage dans le pays. Mais aujourd'hui, le président du pays a opposé son veto à ce projet de loi car il considère tout d'abord qu'elle ne génère pas assez de valeur, ensuite qu'elle ne génère pas assez d'emplois, et finalement cette activité serait trop énergivore et elle pourrait pomper l'énergie qui pourrait manquer à d'autres industries, et il précise que d'ici les 4 prochaines années, le pays devrait être obligé d'importer de l'électricité. À savoir qu'avec cette décision, le président estime qu'il est préférable de donner son énergie excédentaire à ses pays voisins plutôt que de l'utiliser pour alimenter la croissance du pays, car d'après un accord signé avec le Brésil et l'Argentine, le Paraguay doit faire don de l'énergie excédentaire des barrages électriques situés sur les rivières qui bordent ces pays s'il n'est pas en mesure de l'utiliser ou de vendre cette énergie électrique. Donc au final, alors que le pays est parvenu à attirer pas mal de mineurs sur son territoire en raison de son énergie renouvelable provenant des barrages hydroélectriques, le président du pays a pris la décision de grandement freiner l'expansion de cette industrie et également l'arrivée de capitaux étrangers sur le territoire. Et pendant ce temps en Centrafrique, on apprend que la justice du pays n'est pas vraiment chaud pour le Sangocoin. Mais tout d'abord, je vous rappelle que la Centrafrique avait lancé il y a plusieurs mois le projet Sango, qui a pour but de numériser leur économie, mais surtout d'attirer des capitaux et des entreprises crypto dans le pays, en leur permettant d'acheter la citoyenneté ou des terrains dans le pays via leur crypto qui s'appelle le Sangocoin sans avoir à payer des impôts sur le revenu.
Et il faut savoir que le prix du jeton Sango est en chute depuis novembre dernier, et donc cette volatilité a poussé la Cour institutionnelle du pays à considérer comme anticonstitutionnelle la vente de la nationalité centrafricaine et certaines ressources du pays à travers le projet Sangocoin. Par conséquent, la Cour a purement et simplement interdit la vente de la nationalité, des terrains et de certaines ressources contre des Sangocoins, et elle précise qu'aucun recours ne sera possible et qu'elle s'impose à l'ensemble des institutions étatiques. Bref, il s'agit là d'un énorme coup dur pour le projet du président centrafricain, et attendons maintenant de voir comment évoluera le projet dans les mois et années à venir, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Mais revenons dans le secteur des cryptos avec VV qui lance une collection de NFT en partenariat avec Marvel. En effet, malgré la baisse de l'intérêt pour les NFT, Marvel continue de proposer des collections avec récemment Spider-Man et Black Panther qui ont débarqué sur la plateforme NFT VV. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore VV, il s'agit d'une plateforme d'échange NFT qui se concentre sur les NFT sous licence avec des partenariats prestigieux tels que DC Comics, Ghostbusters ou encore Marvel. Et ils ont récemment lancé les enchères pour une collection composée de couvertures uniques de comics Marvel représentant soit Spider-Man soit Black Panther. Et je précise que les enchères ont débuté à 1500$ pièce et elles se termineront le 2 septembre à 14h. On continue de parler de NFT avec un projet de web-série collaborative qui va intégrer les NFT des participants. En gros, la société Invisible Universe, qui s'autoprogramme le premier studio d'animation d'internet, a annoncé le lancement de la série qui se nomme The Real Metaverse, dont les personnages sont des NFT provenant de différentes collections, avec le premier épisode qui est sorti hier, et pour le prochain épisode, la communauté pourra participer au développement de l'histoire, et également faire apparaître leur NFT dans la série via la possession d'un NFT dont le mint est prévu pour le 7 septembre prochain. À savoir que les bailleurs de fonds de la société Invisible Universe incluent 776, la société de capital risque du cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, qui possède le Bored Ape sur lequel le personnage de la série Pete a été basé. Et donc au final, on voit que depuis plusieurs mois, les projets artistiques basés sur des NFT se multiplient, avec par exemple la série animée de Gimmicks de l'actrice Mila Kunis. Et bien qu'il s'agisse pour le moment d'un marché de niche, il est très probable que l'on assiste actuellement à la naissance d'une nouvelle approche de production de contenu. Et toujours dans les informations en lien avec les NFT, on a Polygon qui débarque sur le protocole Seaport de OpenSea. C'est-à-dire que le protocole Seaport qui gère les transactions sur la plus grande place de marché NFT va désormais supporter la sidechain Polygon, ce qui va permettre aux utilisateurs d'acheter et vendre des NFT avec des Matic. Et je précise qu'afin de diversifier leurs moyens de paiement, la plateforme a annoncé que d'autres blockchains tels que Clayton devraient être ajoutés dans les mois à venir. Bref, alors que Polygon est déjà en partenariat avec Meta et Disney, on voit que la solution de deuxième couche d'Ethereum est en train d'enchaîner les partenariats d'envergure à une vitesse complètement folle, et ils ont désormais de fortes chances de s'imposer comme un des futurs leaders de l'écosystème crypto dans les mois et années à venir. Faisons maintenant un bilan de l'adoption des cryptos dans le monde avec un rapport de la société AAA qui a classifié les pays du monde en fonction de leur adoption des actifs numériques. Tout d'abord, d'après leurs chiffres, ils estiment qu'il y aurait 4% de la population mondiale qui posséderait des cryptos. Et en termes du nombre de personnes qui ont adopté les cryptos, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a en première position les États-Unis, en deuxième position l'Inde et en troisième position le Pakistan. Et pour ce qui est de la France dans ce classement, on est positionné en 21e position derrière la Colombie. Mais si on parle en termes de pourcentage de la population, on retrouve en première position le Vietnam avec 20% de la population, en deuxième position l'Ukraine avec 15% de la population, et je précise que dans ce classement, la France est en 17e position avec 5% de la population. A savoir que leur étude démontre que le profil type d'un investisseur crypto est un homme âgé de moins de 34 ans qui a fait des études supérieures et qui a un revenu annuel moyen de 25 000 $. Et pour ce qui est de l'adoption à venir, ils ont déterminé qu'il y aurait 85% des marchands américains qui considèrent l'intégration des paiements crypto comme une priorité, et ils estiment également que l'industrie du jeu vidéo devrait passer de 222 milliards de dollars en 2022 à 340 milliards de dollars en 2027, et il y aurait 48,6% des propriétaires de crypto qui se disent prêts à dépenser des cryptos sur des jeux vidéo en ligne. Bref, l'adoption des cryptos est en marche, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets ce rapport dans la description. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, les créateurs de la collection NFT Moonbirds ont annoncé avoir levé 50 millions de dollars auprès de la société de capital risque A16Z, dont le but est la création d'une nouvelle plateforme sociale qui sera administrée via un futur jeton qui se nommera Proof, et ils souhaitent également standardiser les NFT et associer l'image d'un NFT au code du NFT sur la blockchain, car à l'heure actuelle, seul le code d'un NFT est basé sur la blockchain, alors que l'image associée est elle stockée directement sur un serveur centralisé.
Ensuite, on a le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, qui va profiter du bear market car il annonce que sa société de capital risque vient de lever 177 millions de dollars pour profiter, selon ses dires, de la période de solde dans les cryptos. Et finalement, les chiffres de l'inflation dans la zone euro ont atteint le taux historique de 9,1%. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mercredi, et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouvez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.